nous voilà dans une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Halloween. Alors, aujourd'hui, ça va pas être une vidéo Halloween, genre je me maquille, c'est déjà fait. Alexis était pas très motivé, donc je l'ai pas forcé. Donc, je me suis fait une tête de clown qui se fait... qui a essayé de, on a failli de lui arracher les yeux. Voilà, j'ai le sang qui coule et tout, c'est pas vrai. J'espère que ça vous plaît. Je me suis mis une petite ambiance. On a un petit chat, bon il n'est pas noir pour faire sorcière ou Halloween, mais on fera comme s'il était noir. Il est à moitié noir. Ah mon bébé. En plus vous voyez même pas bien, vous voyez que son cul. Voilà, au moins un peu sa tête quand même. Sinon, ça va être, on va parler film d'horreur en fait aujourd'hui. Et on va pour vous donner des idées de films à regarder pour la nuit d'Halloween. Alors, on va parler de nos 1, 2, 4, 5, 6 préférés. Vraiment qu'on conseille fortement parce que c'est vraiment des très bons films. De films. Voilà, c'est films ou ensemble de films hein, qui sont plutôt, à notre sens, plutôt très bons. Et après, on fera la recommandation que après vous pourrez piocher ce qui vous fait envie dedans. Alors, moi je commencerai par Spirit. Parce que tout ce qui est... ouais, en fait, c'est notre côté... on aime le plus, c'est tout ce qui est paranormal. Franchement, les films d'horreur paranormal, c'est ce qu'on aime le plus, pratiquement. Et donc moi, mon préféré, mais vraiment préféré, c'est Spirit. C'est un film qui date de 2008. Et pour vous faire un résumé, c'est l'histoire d'un type qui a fait une connerie par le passé quand il était au Japon. Donc ça se passe au Japon. Tout le film va se passer au Japon. C'est un film américano-japonais de mémoire. Et en fait, ce type, il va avoir fait une connerie avec ses potes dans sa jeunesse quand il était au Japon. Il va être reparti aux États-Unis et va y retourner. Et il va se passer des choses un événement, sans vous dire, hein, parce que sinon ça va être trop simple. Il est avec une japonaise là non, il est avec une américaine. Quand il retourne avec sa femme américaine au Japon. Ah ouais, il retourne. Voilà. Il revient avec sa femme américaine. Mais ça se passe, c'est lié à une. Ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé avec une japonaise. Ah. Voilà. Et il va se passer un événement, et puis bon, sur toutes les photos, il va avoir l'impression d'avoir une tache blanche au niveau de son dos, au-dessus de sa tête. Et il se dit, bah, c'est un esprit, mais il ne comprend pas pourquoi. Et petit à petit, on va apprendre des bouts de son passé. Et ça se finit pas forcément bien pour tous. Oui, mais c'est bien. Mais c'est bien amené. Ce côté mystérieux. C'est très mystérieux. Mais est-ce qu'on comprend à la fin? Oui. Voilà. Oui, on comprend. Enfin, on comprend une partie des choses et on comprend que ça va pas se résoudre comme il voudrait à la fin. Il y a zéro. Voilà, ça se passe. Point. Voilà. On n'explique pas. Après, voilà. plus un type qui est un peu lié à ça, qui est aussi où ils doivent respecter ça, c'est The Ring. Ah oui, The Ring, c'est pareil. C'est un ensemble. Hein. C'est deux. Il y en a deux qui sont japonais. Non, après, ils ont refait des remakes. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que les meilleurs, à mon sens, les deux meilleurs, ce sont la version japonaise. Ah oui, c'est mes préférés. 98 et 2000, je crois. C'est les meilleurs. Après, c'est toujours la même base. C'est toujours la même base. De toute façon, The Ring, je pense que beaucoup le connaissent. C'est comme les Paranormal Activity, beaucoup connaissent ces films. En fait, The Ring, c'est une personne, si elle regarde une certaine vidéo, dans 7 jours, elle meurt. Une VHS. Hein. Une VHS. 7 jours on ne sait après, pas d'où elle vient. Hein. Voilà. On ne sait pas. Et en fait, toutes les personnes qui regardent cette vidéo reçoivent un appel et on te dit, bah, dans 7 jours, t'es mort. Et toutes les personnes qui l'ont vu, 7 jours après, elles étaient mortes. Donc, et toute l'intrigue est autour de ça, d'une personne qui va l'avoir vue, qui va essayer de se sauver, de sauver des proches d'elle qui l'ont vue, etc., etc. Et de comprendre pourquoi, parce que de comprendre d'où vient cette vidéo. Ils disent ne la regarde pas, et voilà. Ça donne envie de la regarder. Bah, voilà. Et en fait, plus on approche de la fin de la vie de la personne principale, plus ils vont découvrir des choses, etc., etc. Et ça va dénouer des nœuds petit à petit. Et le 2, je me souviens plus, mais c'est lié, c'est un peu différent, mais c'est pareil, c'est le tour de la vidéo, etc., etc. Les remakes, c'est une version américaine. Voilà, ils vont au Japon, machin, mais c'est pas pareil. Honnêtement, c'est pas pareil.
c'est pas mal. Mais honnêtement, si vous devez en voir Voilà. qu'une version, regardez la japonaise. Sincèrement, c'est la meilleure. Ah, c'est plus psychologique. C'est voilà, vraiment c'est horreur terrible. en même temps un peu paranormal, parce qu'il y a quand même une question de la vidéo qui est paranormale, mais vous avez aussi beaucoup de drame psychologique, parce que c'est très dans la tête en fait, ça fait très peur, c'est angoissant. C'est angoissant. Voilà, c'est angoissant. Voilà. Après, tout ce qui va être encore version esprit, démoniaque, etc., on a la série des Paranormal Activity. Alors ça, c'est une grosse série qui date de un moment aussi. Ils en ont fait beaucoup. Donc, on va dire que il y en a 5 entre guillemets avec des familles américaines et une version avec une famille latinos, toujours aux États-Unis, mais dans le quartier mexicain des États-Unis, et un épisode dont on ne sait pas d'où ça sort, une version asiatique. Donc on ne sait pas si c'est Japon, Chine, quoi, asiatique. Mais par contre, si vous le trouvez, il est excellent. C'est une tuerie. Oui, vous allez lire Paranormal Activity, voilà, c'est très dur à trouver. On l'a vu une fois et on n'a plus jamais retrouvé. Donc si vous le trouvez, je vous invite à le voir. Il est vraiment très 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 bien fait. Pour vous résumer, c'est l'histoire d'une famille qui va... Et ça va être le lien de toute la série, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. D'une famille qui vont être hantés par un démon qui veulent que les fils aînés de chaque famille, les premiers-nés garçons, voilà. Donc tant que t'as pas un premier-né garçon, tu crains presque rien. En gros, c'est ça. Premier épisode où on découvre la série avec un couple. Donc c'est la grande sœur de la famille. Il va se passer des tas de trucs. Le mec va prendre ça à la blague et tout ça. Il va mettre des caméras partout, tatitata. Et en fait, ça va faire qu'accentuer le problème. Il va se moquer du démon et en fait, il va le payer. Il va le payer cash. À la fin, il le paye cash. Voilà. Le 2, ça permet de comprendre. Il y a une ouverture à la fin. Voilà. Il va y avoir une suite. On se dit, voilà, de toute façon, dans les 1, on sait que c'est une porte ouverte à la suite. Ouais, t'as raison. Et le 2, ça permet de donner des explications du 1. Il y a un petit parallèle avec le 1. Voilà. À un moment donné, voilà, on sent que il se passe des choses dans notre famille. Parce qu'en fait, ils font des réunions de famille dans le 2. Que dans le 1, il n'y avait pas. C'est que du huis clos dans le premier. Chez eux. Voilà. C'était l'inverse, oui. Et on va comprendre le pourquoi ça se passe dans le 1. Voilà. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans le 2, dans le passé. En fait, on revient dans le passé dans le 2, d'une certaine façon. Et on apprend que dans leur jeunesse, il s'est passé des choses. Et dans les épisodes encore suivants, on va carrément revenir à leur jeunesse. Alors, petite enfance. Parce qu'en fait, ils vont retrouver des VHS qu'ils avaient filmés à l'époque. Ouais. Oui, mais ça, c'est dans un autre... Oui, non, mais dans la suite... En fait, il y a un épisode, on va retrouver la jeunesse des petites, c'est Cathy et... Comment elle s'appelle, la petite sœur? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bah attendez, ça va être simple. Ah bah non, je peux pas. Je filme avec mon téléphone, c'est pas grave. En fait, vous avez les deux sœurs, on va les retrouver petites filles. Je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. Ouais. Je sais plus. Et le 3 ou le 4, on va avoir les conséquences du 2 par rapport au petit garçon qui est né du couple. Ouais. Voilà. Et on a un 5e épisode qui est toujours dans une famille américaine. Et c'est là qu'ils retrouvent les VHS avec une drôle de caméra de la famille de l'épisode quand elles sont petites filles. C'est hyper compliqué. Hein. Tu te souviens? Mais c'est celui-là, il est pas confin. Il y en a un carrément, c'est que leur jeunesse. Oui, c'est ça. Vraiment, ça, c'est le 3 ou le 4, je me souviens plus. Ok, ça, c'est le 3 ou 4, c'est que leur jeunesse. Il remonte un petit peu, en fait. Et t'as carrément un moment où ils font que les petites, genre, elles voient la personne qui est en train de les regarder en direct. Et fait, oh, il y a un tel. Ils sont là, mais ils parlent de nous. Oui, mais ça, ça doit être l'avant-dernier, je crois. C'est la nouvelle famille avec la petite fille. Voilà, avec son frère qui est venu habiter chez eux. Voilà, son oncle. Enfin, voilà. En gros, il est très tordu. Hein. Il est tordu. Il est un peu tordu. Il y a la version avec la famille latine, latinos, qui est très très bien, mais ça, vous le voyez à part, vous savez pas que ça fait partie des Paranormal Activity. Honnêtement, ça vous
Voilà, ça ira très très bien pour vous. Vous allez très bien comprendre l'histoire. Et le tout dernier qui est vraiment pas ouf, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment histoire de boucler la boucle au niveau de l'histoire, sachant que c'est lié aux femmes de la famille, de cette famille, des familles en général. Enfin voilà. Mais c'est pas celui que je vous recommande. Après, si vous voulez voir jusqu'au bout, je peux comprendre, mais c'est pas celui qu'on vous recommandera le plus. Lui, il a un streaming. Ouais, alors, tous ceux qu'on vous dit, c'est soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime, soit payant. Sachant que je n'ai pas, j'ai pas regardé. Ça évolue, hein. Ça évolue tout le temps, donc en fait, on avait regardé. Il y en a qu'on a re-regardé depuis jeudi. Et on s'est fait vraiment un marathon de films d'horreur depuis jeudi. Je crois même depuis mercredi soir. Ouais. On en a regardé énormément. On a regardé aussi des films qu'on n'avait jamais vus, tels que Amityville. On en a regardé 3 d'Amityville, qu'on n'avait jamais regardé d'ailleurs. Pourtant, c'est un classique. Hein. Le 1 et le 2 d'Amityville, c'est des gros classiques. On ne les avait pas vus. On a regardé un vendredi 13, mais ça, c'était le remake, c'est ça? Oui. Ouais. Dernière c'était pas ouf. Voilà. Donc, bon, bref, on s'éparpille. Pardon. Donc on a parlé, tac tac. Alors maintenant la cabane dans les bois. La cabane dans les bois. Alors ça c'est quand même un principe un peu particulier. Très gore, hein. C'est ultra sanglant. C'est aussi sanglant que les cubes. Je pense. La série des cubes. Oui. Voire peut-être même des sauts. Sauts, ils étaient très gore. Hein. Sauts, je sais, j'ai pas trop. Ouais, moi j'ai regardé des extraits, j'ai pas tout vu parce que. Oui, plein de raisons. La peau mais les sauts et les cubes sont quand même assez gore. Hein. On peut vous les recommander, ceux qui sont plutôt bons. Est-ce que c'est mes préférés? Sauts, je sais pas, parce que j'en ai pas vu plus que ça. Mais les cubes, on en a vu. Je crois qu'on les a presque tous vus. Hein. Peut-être pas tous, mais on en a vu énormément. Oui. Ils sont très bien faits. Montrent un peu les envers du décor. Et sans trop expliquer. Il y a voilà. genre quelqu'un qui appelle, voilà, c'est le supérieur, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Qui leur donne des ordres, mais c'est ça. En fait, les sauts, pour revenir à la cabane dans les bois. Oui, pardon. On s'éparpille. Donc, La cabane dans les bois, c'est un film d'horreur un peu sanglant, voire même très sanglant et un peu psychologique en fait. Parce qu'il y a de l'angoisse, il y a beaucoup de sang. Par contre, on sait le pourquoi du comment. En fait, les personnes qui vont entrer dans cette cabane au fond des bois, c'est jeunes, qui vont venir là louer le lieu comme si c'était un Airbnb en fait. Ils sont pas chers, c'est pour ça qu'ils sont. Voilà, donc c'est pour se faire un week-end, pour faire la fête au milieu des bois, etc., etc. Et en fait, c'est un lieu, on va dire, qui vont mener des expériences et assouvir la faim d'un monstre. En gros, c'est ça. Seulement, ce monstre, on le verra jamais. On le verra jamais. Par contre, une qui va survivre, qui n'est pas censée survivre, va réussir à démonter le bordel. Parce que sincèrement, elle va rentrer dans le système et tout. Et en fait, ça va foutre un sacré boxon dans leur organisation qui est en dessous. Et ça va être de plus en plus sanglant. Voilà, il y a tout un truc. On ne connaît pas le pourquoi du comment de cette organisation. On sait son but. Ce serait d'éviter qu'un monstre sorte, mais sans trop quoi. Ouais, mais alors là, j'ai pas tout dit. Oui. En gros, tout n'est pas très clair, mais il y a un truc. Il y a une pseudo-explication. Donc ça, c'est vraiment pour nos favoris qu'on a aimés. Après, on va peut vous recommander des films qu'on a vus, déjà dans le lot. Et on a des grands classiques à voir. Moi, je vous invite, c'est nous, d'ailleurs, on va les faire. Hein, on va les regarder, je pense, ceux qu'on va trouver. Alors, le premier qu'on n'avait pas pensé, mais Death Note. Death Note, c'est quand même horreur. Death Note, pardon. Moi, l'anglais. Death Note, franchement, excellent. On l'a vu, il est encore sur Netflix. Hein. Ah, mais c'est une création Netflix. Ah oui, mais il était en voyage. C'est manga. Lié au manga. Voilà, c'est l'adaptation. Alors, le manga est évidemment mieux, mais voilà, prenez une petite feuille, un petit crayon. On vous recommande. Ça, on l'a vu. Hein. Death Note, on l'a vu. Il est plutôt pas mal et ça fait vraiment horreur. C'est une horreur monstre, pas paranormale. Ouais, démon. Il y a des démons. Hein. Ouais, voilà, c'est démon. C'est démoniaque. Après, on a La Dame en Noir qui est assez ancien, qu'on a vu au cinéma avec l'acteur de Harry Potter. Comment il s'appelle? Radcliffe? Je sais plus son prénom. Voilà, ouais, donc très connu. C'est pareil. Lui, par contre, c'est une histoire de fantôme.
fantôme, un peu démoniaque, un peu... Et là, c'est plus en streaming. Et je l'ai vu passer, mais je sais pas s'il était... Bref. Après, on a les Annabelle. Enfin, tout ce qui est lié avec la famille. Le couple Warren. Donc, Annabelle, 1, 2. Amityville est lié. Ouais, mais oui, non. Ouais, mais oui, non. C'est pas vraiment Amityville. On a vu, c'est pas... ils en parlent, oui. Voilà. Ils en parlent, mais c'est de très loin. De très très loin. Parce qu'en fait, c'est grâce à Amityville qu'ils ont été très connus. En fait. Oui. Bref, on s'éparpille encore. Oulala. Donc je disais, donc c'est toute la série qui est liée avec autour de Annabelle, Conjuring, La Nonne, tout ça, ces 3 films-là, parce que c'est les Conjuring, il y en a 3, bientôt 4. Ils sont en train de préparer le 4 pour 2024. Sachant que le Conjuring 1, c'est autour de la famille Perron. Le 2, c'est la famille qui vit en Angleterre à Enfield. Le dossier Enfield. Premier, c'est les dossiers Warren. Les 2 sont très bien. Hein. Franchement, ils sont très très bien. Le 3, je me souviens plus. Sincèrement, je m'en souviens plus. On l'a pas revu encore. Les Annabelle, moi, j'ai pas spécialement aimé. Je sais pas, le 2, il est assez barré et j'ai pas adhéré du tout, donc je l'ai pas fini en fait. Le 1, je m'en souviens plus. J'ai dû le voir, hein, mais je m'en souviens plus. Tellement qu'il m'a pas marqué. Pour La Nonne, j'ai vu le 1. Il est excellent. Le 2, je ne l'ai pas encore vu, parce que j'ai essayé de trouver sur les réseaux, sur Netflix, sur Prime, sur... Ah, j'ai pas regardé CanalSat. C'est le seul endroit où j'ai pas regardé, et en fait, comme il est sorti cette année, à mon avis, il sera pas encore en streaming. Ça fait 6 mois. Oui, mais... Des fois, il n'y a pas tout. Hein. Bah, il est sorti en début d'année, je crois, donc ça fait déjà un bon moment. Donc, ils n'ont pas choisi de le prendre. Hein. Ouais, il n'est pas encore dans le catalogue de ni Netflix ni Amazon Prime, et probablement CanalSat. Donc voilà, j'ai pas pu le voir encore, j'ai pas pu le voir au ciné, donc voilà. Après on disait les Amityville, donc il y en a 2 qui racontent des histoires. Il y en a beaucoup. Ils sont inspirés des histoires vraies. Il y a eu des remakes. Il y a eu des remakes, il y a eu des séries, il y a eu des téléfilms. Il y en a un fait par un petit producteur là, qui n'est pas très riche, de l'hôpital psychiatrique d'Amityville. Voilà, donc... les sous-titrés en anglais. Donc voilà, perso, moi j'aime pas les sous-titrages en français, ça me saoule, donc j'ai pas regardé. Alors, juste pour vous situer, le premier, c'est vraiment, il parle de la famille qui a les Lutz, je sais pas comment on le prononce, Lutz, qui a emménagé, qui ont emménagé après que la famille Faodé, enfin peu importe, la famille qui a été tuée au tout début. En fait, ça se passe autour des années 73-74, où vous avez une première famille qui s'est fait tuer. De toute façon, vous allez sur internet, vous mettez Amityville, vous allez tout trouver. Hein. Et en fait, cette famille a été tuée par le fils aîné qui est devenu un coup de démence. Il a tué toute sa famille. Et en fait, la vente de la maison a été vendue peanuts, parce que vu la réputation, personne ne voulait l'acheter. Et cette famille la prend, elle va rester 28 jours, et elle va se casser avec, sans regarder ce qui se passe derrière elle. Hein, sans qu'ils s'entretuent. Hein. Voilà, ils vont pas s'entretuer, mais ils sentent que c'est chaud patate. Et en fait, ils ont tout laissé derrière eux, ils sont partis comme ça, en laissant toutes leurs affaires. Et le 2, ça parle d'une autre famille, et là c'est romancé, parce que cette famille n'a jamais habité dans la maison, elle n'a jamais existé en fait. Et là c'est... En fait c'est le remake de la première famille. C'est vrai. En fait, en gros c'est ça. Ils ont voulu, au lieu de ils ont mis en scène, on est remonté en arrière, la deuxième famille fait comme la première. Voilà. Mais c'est exactement ce qui se passe. Le fils aîné devient fou, il tue tout le monde, et voilà. En gros c'est un résumé. Hein. De toute façon vous allez sur les Spinozis, vous allez trouver ça. Hein. Donc je vous spoil rien du tout. Le troisième, c'est, on va dire, c'est ce qui s'est passé, et en même temps ils ont un petit peu fait scénariser ça en fait. Imaginez, raconter, broder dessus, parce que effectivement c'est une maison où il y a eu énormément de passages. Ça a été acheté par plein de personnes. Enfin bref, c'est ça. Puis après c'était des remakes, fou. Mais les premiers sont les meilleurs. Les 3 premiers c'est les meilleurs. On a vu les 3 premiers, ils sont vraiment excellents. Après, on peut vous recommander la série, mais vraiment toute la série des Halloween avec Michael Myers, qui sont excellents.
surtout les premiers, les originaux de John Carpenter. Ah, c'est un peu lent. C'est un peu lent, c'est un manque de rythme, certes. Ils installent vraiment la peur. Parce Voilà, que des fois, ils vont vous faire des plans, on va croire qu'on va le voir, et en fait, non. C'est ça. Voilà, ils vont jouer avec nos peurs, on va se dire, ah, on va le voir là, ah non. Parce qu'en fait, il n'y a rien de paranormal dans les séries d'Halloween. C'est que du... C'est un jeune qui a un problème psychologique. C'est un jeune qui est malade, qui a un problème dans la tête, sincèrement. Et en fait, c'est un psychopathe. Il raconte dès le premier. Dès le départ, on sait. Voilà, dès le départ, il nous montre son enfance. Voilà. Qu'il est violent, quoi. Il est bizarre. Il est bizarre. Oui, il n'est pas que violent, il est aussi bizarre. Donc en fait, ça n'aide pas. Il parle pas. Enfin, bref. Ça donne le ton. Dès les premières scènes, ça te donne le ton. Tu sais que c'est lui, il va faire des trucs glauques. Et après, vous avez les derniers qui sont les plus récents avec... oh mince, elle est connue comme actrice aussi. Qui fait l'actrice principale, qui la cible à chaque fois de que dans les versions... on la retrouve à chaque fois. Si, on la voit dans tous. Elle est là peut-être dans quasiment tous. Même les récents. En étant plus âgée, on la voit. Je sais plus son nom. Bon, si je retrouve, je vous le mettrai là. Mais en tout cas, je vous les conseille avec Alexis. On les a beaucoup aimés. On les avait regardés l'année dernière. On les a pas encore regardés. C'est vraiment très gore. Voilà, mais en fait, dégueulasse. Pour tuer. En fait, c'est la soirée d'Halloween. Voilà. Donc, il a un masque. Et pas se crème, en fait. Les gens, bah ouais, pour eux, s'ils se baladent avec un masque. Surtout au début. En fait, surtout au début. Il passe, voilà, et c'est un personnage comme les autres. Et en fait, les années suivantes. Il peut avoir un couteau, hein. Voilà. Et en fait, dans les autres épisodes, bah, comme c'est une légende, en fait, Michael Myers, les fabricants ont fait des masques comme portait Michael Myers. Et des fois, ils montrent des gens, en fait, c'est pas lui. Pas le vrai. C'est pas le vrai. Donc en fait, ils sont maquillés. Il sort, machin, ça passe crème. C'est excellent. Donc ça, c'était pour des grosses recos, nous on a vu et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Sinon, vous avez donc les grands classiques. À mon sens, en termes de films d'horreur, l'un des meilleurs pays fabricants de films d'horreur, c'est l'Espagne. Honnêtement, ils en ont de très bons. Très bons. Enfin, je dis pas que les Américains sont... Comme Rec. Voilà, ils sont très bons, mais les Espagnols, je trouve qu'ils ont une finesse dans leurs films d'horreur. C'est pas mal. Donc, comme tu disais, et Rec. Rec, franchement, il y en a combien? 4. Alors, le premier qu'on découvre un petit peu l'ambiance, le mariage. C'est bien la suite. Hein. Oui. Parce qu'en fait, on découvre que c'est... voilà, parce qu'en fait, c'est une transmission d'un monstre démoniaque. C'est un peu space. En fait, ça débute d'un chien et en fait, il mord quelqu'un dans le 1 et on sait qu'après, il a mordu quelqu'un d'autre et qu'il se retrouve dans le mariage. Voilà, en gros, c'est comme expliqué Alexis, vous avez dans le premier épisode un point de départ qui est un chien, mais qui va être aussi le point de départ de la catastrophe sur l'épisode du mariage. Et dans le 3, je crois que c'est sur le bateau où ils essayent de réunir tout le monde. Il y a la seule survivante du mariage. Il n'y en a pas un entre-temps? Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 3 alors des recs. Ça voudrait dire qu'il n'y en a que 3. Oui, il y en a 3 ou 4. Hein. Ah oui, donc le 3, c'est quand ils retournent à l'hôtel. Voilà. Où la journaliste s'est fait posséder. Dans le bâtiment. Et que tu as un prêtre qui essaye de démêler ce qui s'est passé là-bas. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Et le 4, c'est le bateau. C'est le bateau. Alors, donc, le début, c'est dans le bâtiment d'appartement. C'est dans une colonne d'appartements. Le prêtre, je crois. Et le mariage, c'est le 3, je crois. Le mariage, on le voit en avant-dernier, je crois. Enfin, peu importe. De toute façon, vous retrouverez ça vous mettez Rec et vous aurez tout, hein, de toute façon, parce que c'est des films qu'on voit toute l'année. Il n'y a pas que pour Halloween, mais ça fait un moment qu'on les a pas vus. Et souvent, on les regarde pas forcément dans le bon ordre. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous comprenez. Donc, peu importe. Après, on a les Scream aussi. Scream, pas du tout. Horreur paranormale, démoniaque. C'est un peu dans la lignée des Halloween. Des fois, c'est un peu incohérent. Des fois, ils se retrouvent... Voilà, ils regardent derrière la porte, il n'y a personne.
Et puis d'un coup, on va voir le méchant arriver par là derrière. où on avait regardé. Voilà, et, par et derrière. le planter, voilà. Scream, le truc c'est juste un sac de peur, nœuds, voilà. ça fait peur, c'est un sac de nœuds incompréhensible, mais c'est divertissant. Voilà, vous avez envie de faire un petit peu peur, des petits sursauts, vous regardez ça dans le noir, c'est parfait. C'est pas si sanglant que ça. Ça va. Ils ont refait un. Et ils ont fait nouveau cycle. Ils en ont fait deux nouveaux, et je crois qu'il y a un troisième en cours. Ceux-là, si vous n'avez pas vu les premiers, ça va être dur d'accrocher. Moi, je pense qu'il faut quand même voir les premiers pour comprendre un peu la trame. Parce que c'est vraiment, ils ont fait les choses quand même relativement bien. Parce que dans les premiers Scream, à chaque fois, vous avez un tueur différent. C'est jamais le même. Donc, en fait... Ouais, plusieurs. Ouais, des fois même plusieurs. Et en fait, dans les deux... C'est lequel qu'on a regardé dernièrement? C'était le 5 ou le 6? Je sais plus. Où on a, les derniers en tout cas, ouais, c'est les suites, hein, c'est pas des remakes. Hein. Ils reprennent pas. Ah oui. C'est des suites. Hein. Oui, en fait, donc le 5 ou le 6, je sais plus, je crois que c'est le 5 qu'on avait vu, où on comprend certaines choses. Enfin, c'est assez bien pensé. Tiré par les cheveux, certes, incohérent par moment, mais bien fait. Donc ça, on recommande aussi. Après, on a aussi Baba Yaga. Ça, je crois que c'est un film espagnol, je crois, celui-là, aussi. Non, pas forcément. Je sais plus. Je sais plus. Oui, bon, Baba Yaga, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire hanter parce qu'elle a été emmerdée. Une vieille femme qui est considérée comme la sorcière du coin. Enfin bref, plutôt bien fait, intéressant. À taper la porte. Oui, voilà, taper la porte. Parce qu'en fait, elle racontait à sa mère, voilà, on lui avait raconté ça. Elle a été faire. Deux fois. Voilà, c'est un petit peu comme le jeu que les gamins font devant la fenêtre, devant le miroir. T'en parles, non, ils en parlent. Oui, mais Mary. Oui, Mary, non. Bon, un jeu que en fait, en gros, vous répétez 3 fois le prénom de cet esprit. Vous éteignez la lumière et vous rallumez et normalement elle est là. Bon, en gros, c'était un peu ce principe-là. Fallait aller taper, voilà, pour se faire peur, et il fallait taper à la porte de cette dame. Voilà, donc ça c'est pour Baba Yaga. On va pas s'étendre, il était bien, mais sympathique. Voilà, pour se faire un peu peur, sympathique. Après, on a, pour retourner sur les films espagnols, on a Ouija, les origines, qui est plutôt bien fait aussi. C'est bien pensé, c'est autour. En fait, en résumé, c'est une famille. La mère, elle est veuve, et pour se faire de la thune, elle va escroquer les gens en faisant croire qu'elle est voyante, alors elle voit rien du tout, elle est absolument pas médium. Mais il va se passer un truc, l'une des petites, elle va se faire plus ou moins posséder. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vous raconte tout en fait. Très compliqué. On a Véronica aussi qui est un petit peu dans la même lignée avec autour du Ouija, paranormal. Elle va se faire posséder suite à une séance de Ouija. Donc voilà. Et Phénoménas sur Netflix qu'on a vu très très récemment, qui est juste pépitas. Pareil, histoire de fantômes. Ce sont 3 amis et un prêtre qui sont là en fait au quotidien pour aider les gens à faire passer leur mort dans l'au-delà. Ça part d'une bonne intention. Vous avez 2 personnes qui sont pas du tout médiums, mais qui sont là pour aider, pour communiquer, puisqu'elles sont croyantes en tout ça. Un prêtre et une vraie médium. Donc, tout ça va se passer de fil en aiguille, et jusqu'au jour où il va y avoir vraiment un truc compliqué. Et là, ça se corse, et là, tout part en sucette, parce que bon, le prêtre il meurt, enfin bref, je vous raconte pas tout. Excellent, sur Netflix, je vous recommande 1000 fois. Pas très connu. Hein. Et pas très connu, hein, par contre. Hein. Ah oui. Mais c'est espagnol, et comme je dis, les Espagnols, ils ont du génie au niveau film d'horreur, parce qu'ils sortent. Rex, c'était pas très connu. Hein. Véronica, il est pas si connu que ça. Ah oui. T'as l'exorcisme de Anna Grace. Je crois que c'est de Anna Grace. Je crois que c'est espagnol, mais je suis pas sûre. Mais bref, il y a un autre truc, exorcisme, machin. Il y a des pépites, il faut aller chercher. Faut aller chercher, vraiment, faut fouiner. Des fois, on tombe sur des films nuls. Hein. Vous avez aussi de la bouse, hein. C'est sûr que. Quand vous grattez un petit peu, on regarde un peu, on voit, non, mais c'est inintéressant. On passe à autre chose. Sinon, dans les grands classiques,
que nous, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas forcément regardé. On a les Vendredi 13, les Freddy Krueger, les Griffes de la nuit, ils sont pas mal. C'est des films qui sont réputés pour être bien sanglants. Sur les Vendredi 13, on a vu un remake tout nul, mais bon, bref. Ça veut pas dire que la série, la licence est nulle en fait. Vous avez les Vendredi 13, les les Griffes de la nuit, Jack l'Éventreur, c'est la même chose, je crois. Freddy, non, Jack l'Éventreur, c'est pas le même, je crois. Après, si on veut se faire peur, mais pas trop, je pense qu'il y a les Chucky aussi. La série des Chucky, il y en a 2, 3. Oui. Chucky, Oui. voilà, c'est mignonnet. Bah, c'est quand même... Oui, mais je veux dire, c'est pas aussi sanglant, enfin voilà. Oui. C'est pas un film, en fait, moi je sais que c'est des films qui sont sortis quand j'étais gamine et qui me faisaient archi peur. J'y arrivais pas, je les ai toujours pas vus, hein. J'en ai vu vite fait. Maintenant, les films plus pour les familles, famille. À voir en famille. Et je rajouterais pour un entre-deux, pour vos jeunes ados, The Krampus. The Krampus, en fait, ça va être le lien entre Halloween et Noël. Sachant que le Krampus, c'est l'équivalent du père fouettard. Ça va être lui qui punit les enfants passage. En gros, c'est ça. Et du coup, dans ce film, ça fait vraiment un film d'horreur. Ça fait pas du tout film de Noël. Mais ça se passe à Noël. D'où le lien entre Noël et Halloween. Et plutôt ado, jeune adulte et adulte. Parce que ça suggère la mort. Les morts sont suggérées, elles ne sont pas réellement montrées. Je ne conseillerais pas à un enfant en bas âge, de genre de 10 ans, parce que c'est quand même super violent, c'est quand même gore, c'est un peu gâcher Noël pour eux, parce que et leur faire peur pour rien. Mais un jeune ado qui a 13-14 ans, pourquoi pas, voilà. Alors, très bien fait. Mais non, plus pour les enfants. On va voir vraiment en famille, hein. On a les deux Hocus Pocus 1 et 2. Plutôt pas mal, c'est mignon, c'est Disney, ça passe pour tous les âges. Honnêtement... après, on a le Manoir hanté et les 999 fantômes. Donc ça, c'est la première version. La nouvelle version, je ne l'ai pas encore vue. Donc, vu qu'il est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais il n'est pas en streaming, il n'est pas... Bah non, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Donc, voilà. En tout cas, celui-là, vous le voyez, vous le trouvez encore sur Disney+. C'est comme les Hocus Pocus, hein, vous les trouvez. Bah, c'est ça, maintenant, ils ne partiront plus. Hein. Voilà. Disney+. Bah voilà, c'est Disney+. Vous avez la série, il y en a 4 ou 5, les hôtels Transylvanie, ils sont super drôles. C'est Halloween parce que c'est des monstres, c'est l'histoire de Dracula, voilà, pourquoi pas, c'est mignon, c'est rigolo, cool, voilà, c'est l'histoire d'un humain qui va tomber amoureux d'une vampire, et machin. Son père va la protéger. Voilà, donc c'est super mignon. En plus, voilà. Comme des humains, le père protège sa fille. C'est ça, voilà. Donc les enfants, ils vont s'y retrouver, ça va les faire rire. C'est vraiment très drôle en plus. Donc. Et les Simpsons. La même version, ils partent en vacances. Oui, la même version, ils vont en vacances. Donc, en croisière, c'est du délire total. Trop drôle. Et on a les Simpsons. Parce qu'en fait, on ne dit pas, mais on n'y pense pas forcément. Mais chaque saison des Simpsons ont leur épisode Halloween. Donc en fait, c'est assez fun, c'est rigolo. Donc voilà. C'est pas. Et je crois que c'est même des soirées Halloween. Hein. Ils ont plusieurs épisodes. Oui. Donc ça peut valoir le coup. C'est mignon, c'est rigolo. Enfin, de toute façon, sur Disney+, voilà quoi. Il y a tous les Simpsons. Oui. Après, en termes de... On va passer sur le côté sombre d'Halloween, c'est-à-dire vraiment adulte. Si on veut aller sur des séries, parce que là, on est sur des séries avec les Simpsons, on a les American Story... je sais plus Story, merci chérie. Les American Horror Story. Oh là là, c'est dur. On a... c'est très dégueulasse. Hein. Ça dépend. Il y en a c'est plus psychologique. Voilà. Chacun a un peu un thème. Mais chaque saison a un thème. Ils sont, comme tu as dit, ils gardent les mêmes acteurs. Ouais, ils ont une constante. Donc voilà. À chaque fois, ils prennent des rôles différents. Voilà. Parce que comme aucune des saisons sont liées, voilà. Sinon, j'avais pas pensé. Mais je viens d'y penser. Entretien avec un vampire. Ça c'est du Halloween romantique. Pour la nana qui a pas envie de se faire peur mais qui a envie de dire « Oh, moi je regarde des trucs de vampires !» Voilà. Bon, c'est limite, hein, je sais. Vous allez me dire, Céline, là c'est un peu tiré par les cheveux. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
pourquoi pas. Donc je pense qu'on a fait le tour de nos petites recommandations. Je vais essayer, parce qu'on vous a quand même parlé de beaucoup de films, de vous mettre les affiches des films quelque part. Je vais essayer, parce que comme je vous dis, il faut que je les retrouve. Il y en a que j'ai pas forcément trouvé quand je faisais des recherches. J'ai juste les titres, sachant genre les Halloween, il y en a 36 milliards, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, je vais essayer de mettre un maximum de photos des films qu'on vous parle. Mais n'en voulez pas s'il n'y a pas tout, s'il n'y en a pas. Parce que, sachant qu'il faut que je fasse le montage vite pour, je pense, essayer de vous mettre ça mardi. Voilà, pour la nuit du 31 au 1er novembre. Ça pourrait être du 31 octobre au 1er novembre, ça pourrait être pas mal. Voire même peut-être pour demain. Donc là, on est dimanche. Ouais. Peut-être plutôt pour demain. Donc ça veut dire qu'il faut que je me bouge un petit peu le cocotier pour que vous ayez pouvoir faire votre sélection pour votre soirée d'Halloween. Sur ce, on fait des bisous sanglants. On vous dit joyeux Halloween. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire et surtout, dites-moi votre film d'horreur préféré. Que si je ne connais pas, on se fera un plaisir d'aller le voir avec Alexis. Nous sommes assez fans de ce type de film, donc on sera ravis de pouvoir même en discuter en commentaire. Parce que bon, je pense qu'Alexis ira faire un tour si pour lire les commentaires, il n'y a pas de souci, il ira y répondre aussi. Et voilà, bisous. Bisous. Ciao ciao. Et joyeux Halloween.